va passer tout de suite aux devises avec l'euro-dollar. Les chiffres américains reprennent le pas temporairement avant le premier tour des législatives françaises. Oui, alors cette semaine c'est un peu en pause, les législatives. Les banques continuent donc d'évaluer financièrement les programmes des différents blocs politiques. Donc on va surveiller ce matin Jordan Bardella qui va annoncer tout à l'heure à 11h son programme détaillé. Alors pour l'instant, les deux scénarios qui se préfigurent, qui prévalent actuellement, c'est le scénario d'un Parlement bloqué, plutôt qu'une cohabitation avec le Rassemblement national. Donc si on avait un blocage, malheureusement pour le président, il devra attendre 1 an avant de dissoudre à nouveau l'Assemblée. Alors à l'inverse, si le Rassemblement national arrive à former une majorité en s'alliant, le chef du gouvernement, ce serait dans ces cas-là Jordan Bardella, il sera en charge donc de la politique fiscale, donc des dépenses. Il pourra aussi influer la politique européenne lors des réunions des ministres à l'Eurogroupe et il pourra aussi interférer dans les budgets de la défense, qui est normalement du ressort du président. Donc voilà, ça pourrait quand même pas mal changer des choses. Le fait d'avoir une majorité relative n'empêchera pas le Rassemblement national de faire passer des lois. On l'a vu dans les 3 cohabitations précédentes de la Ve République. Alors notamment, il pourra utiliser le fameux 49.3 qu'on a vu utiliser l'année dernière pour la réforme des retraites. Alors, inconvénient du 49.3, c'est qu'il pourra engendrer une motion de défense des parlementaires. Alors, côté marché, on voit que le spread OAT-Bund et l'eurodoll ont déjà pris en compte une grande partie des dépenses engendrées par les promesses du Rassemblement national, car c'est ce dernier qui reste pour l'instant majoritaire dans les sondages avec environ 35%. Pour cette semaine, hormis toute nouvelle politique surprenante, comme vous l'avez dit, je pense que c'est plutôt les 2 chiffres américains importants qui devraient être market movers, dont on a parlé. Mais attention, le bon chiffre de vendredi américain qui est sorti vendredi n'a pas pour autant aidé le dollar à se raffermir. Alors, pareil, alors là c'est un peu plus long terme, mais quand même on va commencer à en parler. Tout comme la politique française, la politique américaine va s'inviter donc dans le trading de plus en plus. Et on notera qu'on aura le premier débat télévisé, je dirais plutôt un duel, entre Donald Trump et Joe Biden dès jeudi soir. Alors pour l'instant, c'est Trump qui en avance dans les sondages, mais c'est évidemment beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions, et donc l'événement ne devrait pas être un market mover actuellement. Alors on remarquera quand même que Biden est en train d'adopter des mesures pour draguer les républicains les plus modérés, à savoir par exemple sur les quotas de migrants. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est surtout à la rentrée en septembre que la politique américaine prendra toute son ampleur sur le trading. Donc le trading, c'est pas uniquement la technique, il faut comprendre la politique aussi, la politique vous faites de l'eurodoll, la politique américaine et la politique européenne. Voilà, donc il faut se tenir au courant dès maintenant. Alors si on regarde côté analyse technique, la paire elle a coté justement la semaine dernière dans un range étroit de 60 pips, donc pour terminer au même niveau que la semaine précédente. Donc l'eurodoll, il évolue maintenant sous la ligne de tendance baissière qui avait été initiée fin décembre, comme vous pouvez le voir sur le graphe. Comme support, on a 1,0681, c'est le plus bas de la semaine dernière, atteint qui est vendredi. Alors c'est un niveau intermédiaire. En dessous, un peu en dessous, on a 1,0638, c'est le ratio 38,2% de Fibonacci atteint entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. Du côté des résistances, on a 2 résistances intermédiaires, 0,740, 61. C'est le niveau où la paire a buté donc pas mal de fois, donc depuis le 25 avril dernier. Alors c'est un ancien plus bas qui avait été vu brièvement post des prix à la production aux USA, qui avait choqué, je vous rappelle, et pourtant le marché avait rebondi, choqué à la hausse. C'est maintenant donc devenu une résistance, et c'est aussi, c'était le plus haut la semaine dernière. Au-dessus encore, on a 1,07, 88, 94, c'est le niveau où les moyennes mobiles 100 et 200 jours respectivement donc, sont en train de se croiser.